Comme on le sait, la crise est d'abord sanitaire avant d'être économique. Fort heureusement, elle n'était pas arrivée au niveau financier. Donc, il est important que nous puissions avoir les médecins pour la deuxième année consécutive pour discuter de Covid-19, l'impact que ça a eu sur l'économie mondiale, des contractions pour la première fois depuis la Grande Dépression. On avait étudié ça dans les livres, mais jamais on n'aurait pensé que ça aurait pu avoir lieu. Et c'est ainsi que nous allons commencer avec deux médecins pour nous dire comment est la situation actuellement, que ce soit au niveau mondial et également au niveau local, comment il faudra tacler les défis qui vont nous arriver concernant le système bancaire. Nous avons ici le docteur Lauré Adrien, qui est le directeur général du ministère de la Santé publique, et le docteur William Pape, qui est également membre de la commission, ancien membre de la commission présidentielle. Donc ces deux messieurs ont fait partie de cette commission. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation pour le sommet. Merci Farel, donc c'est un plaisir pour nous d'être là. En effet, la crise, comme vous l'avez dit, a été d'abord sanitaire, ensuite avec des conséquences économiques, si vous voulez. Et nous ne sommes pas certains que nous avons déjà atteint, si vous voulez, la fin de cet épisode-là. Donc, évidemment, il y a eu des conséquences graves sur l'économie mondiale. Tous les pays, particulièrement les petites économies, ont fait les frais, et même les grandes économies aussi. Donc, c'est un plaisir pour nous de débattre de cette question pour les quelques minutes qui suivent. C'est ça. Docteur Pape? Oui, je suis très heureux de participer avec Dr. Lauré Adrien. Effectivement, c'est un grand problème au niveau international. C'est la première fois depuis la grippe espagnole des années 18 qu'on a une pandémie qui a bloqué le monde entier. Et comme dit Dr. Adrien, cette pandémie n'est pas terminée. Et certainement pour nous en Haïti, bien que la situation soit relativement très calme, on n'est pas à bout de nos peines parce qu'on peut avoir à n'importe quel moment un redémarrage de cette pandémie en Haïti. Avant de commencer la discussion, on sait bien que le docteur Pape a été choisi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour être membre d'une commission scientifique. Nous allons avoir un petit documentaire, un petit hommage à docteur Pape. Jean-William Pape est un médecin de nationalité haïtienne, mais c'est un docteur pour le monde, comme l'avait déclaré la diplomate américaine Anne Pamela White. Du haut de ses 50 ans d'expérience, Bill Pape, expert en maladies infectieuses, a marqué la médecine mondiale à travers ses recherches, mais il a surtout sauvé des milliers de vies en Haïti. Il est reconnu au niveau mondial et a été distingué à plusieurs reprises, notamment par de grandes universités. Jean-William Pape est diplômé de Columbia University en 1971. 4 ans plus tard, soit en 1975, il décroche un autre diplôme de Cornell University. C'est au New York Hospital qu'il a bouclé sa formation postdoctorale en médecine interne et en maladies infectieuses avant d'intégrer l'unité des maladies infectieuses de Cornell. En 1980, Dr Pape décide de retourner dans son pays, Haïti. Et c'est ici qu'il va mettre à contribution tout son potentiel, son savoir-faire, mais surtout prouver son altruisme. Lorsqu'il est arrivé en Haïti, les diarrhées infantiles étaient la cause première de mortalité des enfants et c'est à ce problème qu'il va s'attaquer à travers son premier projet. C'est ainsi qu'il est devenu le père du sérum oral dans le pays. En un an, son intervention a permis la réduction du taux de mortalité chez les enfants hospitalisés qui est passé de 44% à moins d'1% à l'hôpital général. Il avait encore l'épidémie de diarrhée infantile sur le bras quand il s'est intéressé à un autre problème tout aussi important, le sida. En 1982, alors qu'Haïti est considéré comme pays responsable de la propagation du VIH, baptisé CATH à l'époque, Dr William Pape crée, avec d'autres professionnels de santé haïtiens, le centre Geskio,
le groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes, la première institution dédiée à la lutte contre le sida en Haïti et dans le monde. Le centre Geskio est donc dédié à la recherche, au service et à la formation. À travers cette entité, l'expert en maladies infectieuses a publié des centaines d'articles scientifiques sur tous les aspects du VIH-Sida, y compris la première description du sida dans les pays en développement. Mais plus encore, alors que le VIH était un défi pour la médecine mondiale, Dr Pape et son équipe ont développé de nouvelles thérapies et de nouvelles approches de traitement contre le VIH-Sida, la tuberculose et les diarrhées qui, une fois validées et mises en œuvre en Haïti, ont été appliquées mondialement. Aujourd'hui encore, elles donnent des résultats. Après 4 décennies avec ses 2 grands sites à Port-au-Prince et 27 hôpitaux collaborateurs à travers le pays, Geskio est devenu le plus grand centre de traitement du sida et de la tuberculose des Amériques. Le docteur William Pape va encore prouver ses grandes capacités dans la lutte contre les maladies infectieuses en 2010 lorsqu'Haïti est frappé par une épidémie de choléra. Le centre Geskio a initié un projet pilote de vaccination qui a connu un énorme succès et conduit l'OMS à changer son guide sur la conduite à tenir dans les pays avec une récente épidémie de choléra. En 2019, le monde est menacé par une pandémie due au nouveau coronavirus et Haïti n'est pas épargné. Encore une fois, Jean-William Pape est au premier rang, avec le directeur général du ministère haïtien de la Santé publique, Lauré Adrien, docteur, le professeur de médecine à Well Medical Cornell College a co-présidé la commission multisectorielle de la gestion de la COVID-19. En même temps, il est membre de la cellule scientifique appelée à cogiter et apporter des éléments de réponse pour lutter contre le coronavirus dans le pays. Ses accomplissements durant sa carrière lui ont valu du respect, une reconnaissance mondiale et des distinctions. En 2010, il reçoit le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France à Paris, le prix en recherche de l'Institut de santé Carlos Slim, Mexico City, le Gates Award from Global Health, Washington DC, et le Clinton Global Initiative Award, New York City. En 2014, il reçoit au Palais National le prix Honneur émérite, grade commandeur du président Joseph Michel Martelly. Nommé récemment au Conseil scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés de 8 autres sommités, dont 2 prix Nobel du monde médical, le docteur Jean-William Pape, Bill Pape, ne voit pas cette distinction comme un couronnement de carrière, mais plutôt comme un autre moyen de mettre ses connaissances au service du monde. C'est une lourde responsabilité, selon le concerné. Voilà, compliment Dr Pape, vraiment vous avez gagné vos galons sur le champ de bataille, vous avez choisi Haïti. Et je peux dire qu'Haïti quand même, sur le plan de la santé, on a fait des choses extraordinaires, particulièrement avec les épidémies et maintenant la pandémie. Chapeau pour le travail réalisé pour le pays. Bon, on a été dans la bataille là, nous. Docteur Pape. Oui, c'est toujours un plaisir de constater que au cas haïtien, évoluant en Haïti et fait des bagailles qui suscitaient une reconnaissance mondiale. Donc, Dr Pape, son exemple. Et je pense qu'il y a pile d'autres jeunes haïtiens qui ont des talents, qui sont capables de pile de Dr Pape dans l'ARIA et surtout dans le monde scientifique là. Il suffit que nous mettions conditions pour eux, que nous jouions une condition pour eux exprimer toute capacité que ça est capable de faire. C'est pas quelque chose qui a été donné, c'est quelque chose qu'il a gagné. Et encore, Dr Pape, toutes nos félicitations. Le système en général, le ministère de la Santé publique, les médecins, en tout cas la corporation médicale et Haïti en général est fier de vous. On est bon, Dr Pape. C'est très gentil. Docteur Pape, matin, nous avons des informations venant de l'Inde. Il paraît que il y a des variants qui ont des problèmes sérieusement là. Donc, nous pensons que nous sommes sortis dans le tunnel là. Il y a des pays déjà pensé que la bagarre a fini. Mais il paraît qu'une carreau tombée, une carreau chute qui est capable de faire. Qui sont comme dernière information pour cette pandémie qui vraiment empêche de dormir jusqu'à présent. Bon, c'est exactement ça. Moi-même, je m'inquiète particulièrement à cause de variants. Mais pas surpris que
nous, la situation actuellement en Haïti, côté que carnaval a été fait et que nous pas bien pile problème. En fait, nous pas bien problème du tout. Parce que nous avons ouvert l'économie d'abord avec l'aéroport et le port qui était ouvert. Nous n'avons pas intégré aucun problème. Nous avons ensuite ouvert l'école et tout le commerce vient de fonctionner. Nous n'avons pas de problème. Donc, nous avons discuté ça en pile avec notre Ariel. Nous avons pensé que quand Carnaval a été fait et que très probablement, nous n'avons pas bien problème. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est le problème variant. Parce que il y a des régions en Inde, côté où tu pensé que tu atteint une protection universelle pour la population, côté que ouais, que la maladie a dérapé depuis même. Soit bien également dans l'État Michigan aux États-Unis, là également, il y a une recrudescence énorme. Soit bien en France, sont peut-être chargés. En Europe en général, sont peut-être chargés. Et soit bien en Inde, et comme nous fait dire, son problème. Donc, question variant capable de remettre toute la question. C'est ça qui est plus grand, peut-être chargé que nous avons pour nous gérer à l'aide. Alors, ce que je dis tout, c'est que nous avons fait une première évaluation de variants sur les spécimens que nous avons voyés il y a peut-être 2 mois et demi, et nous n'avons pas joué de variants en Haïti. Dans le spécimen, nous avons voyé. Nous allons continuer à voir les spécimens. Et moi-même, inquiétude, c'est la République dominicaine en particulier, puisque l'épidémie sauvage la Cali, et inévitablement, avec 4000 personnes qui traversent les frontières là tous les jours, c'est clair que nous avons des difficultés. Et même, ils ont commencé à vacciner la population. Nous connaissons qu'il y a plus de 1 million de monde qui reçoivent le vaccin. Donc, c'est clair que variant va arriver la Cali. Maintenant, comment la population va comporter la variante, c'est toute question. Et je pense que, comme nous sommes préparés pour l'épidémie au pire qui n'est pas arrivé, mais que là encore, il faut nous préparer dans le Docteur Adrien, point Dominicani est très important parce que Dominicani commence à ouvrir la frontière là sérieusement. Tout risque à parler de millions de monde qui peuvent entrer. Est-ce que nous avons quelques informations sur les variants et puis dominicaines et qui danger ça représente pour Haïti? En fait, nous dit Dominicani commence à l'ouvrir frontière là, mais il faut que nous honnêtes pour nous reconnaître qu'il était toujours très difficile pour nous fermer étanchement ça les couloirs de communication avec la République dominicaine, compte tenu de tout point informel de passage qui gagne entre deux pays et échange commercial même toute la vie haïtienne autour des zones frontalières dépend en pile de échanges entre Haïti et République dominicaine. Jean Dr Pabzolian, c'est une inquiétude nous-mêmes, c'est que justement fin sortie s'ouvre très bien dans la première étape côté que nous avons un virus s'ouvre normalement virus connu forme identifié normal là. Et puis il y a là pour nous avoir un variant qui rentre dans le pays non seulement qui doit pas le même comportement que le virus normal là, en tout cas entre guillemets virus normal, mais tout que compte tenu de gens population où elle était sortie en bas première forme là, et le vin variant ça, les vin même attitude la même comportement par rapport à variant et quel qu'en soit ça on fait passer comme message de sensibilisation bien de protection, ils ont considéré le même avec première vague là. Vous connaissez l'autre prévision et que pour une raison ou pour une autre, il pas révélé gens ou te prévoir, il y a des impacts sur le comportement psychologique moun yo. Moun nan doit dire m'pas occuper monsieur ça avec parole variante parce que yo te parlé dans la première étape là que coronavirus t'a pas faire des dégâts, voilà qui ça passé. Et c'est la crainte là parce que dans tout pays côté yo identifier des variants, yo ouais que même si variant pas plus contagieux les plus bail des formes plus graves ou bien yon ou l'autre dans cas ça. Donc inquiétude là c'est nous bien sortis s'ouvrir dans la première étape là avec Santa Gabriel Covid conventionnel, virus conventionnel là. Faut que nous prenions toutes précautions qu'il faut pour si jamais, ou du moins parce que pas oublier, en mars 2020, nous avons fait prévention pour si jamais l'arrivée. Donc, on ne peut pas empêcher une pandémie, un bagage qui est mondial, on ne peut pas empêcher de rentrer dans le pays. Parce que si le pays a ouvert sur le monde et ou touché point dominicain, ce n'est pas le monde pour nous, c'est à côté.
Donc, c'est pas bagaille qui est loin, c'est bagaille qui dans la cour de la caille. Donc, c'est là, il faut que nous vraiment très vigilants sur la question ça. Docteur Pape, concernant beaucoup de premiers temps à faire variant, ça peut quand même un changement. Nous, on te dit que ça ne en Haïti, c'est pas le même bagaille avec l'autre côté. Il paraît que variant, il y a les plus difficiles, il y a plus propagé plus rapidement. Et Jean-Docteur Adriesso dit là, qui probabilité que nous sommes capables de la deuxième vague là, la variant, il frappe un petit fort. Bon, la réalité, c'est que, comme le docteur Adrien dit, ça y a privé quand même. Ça, c'est inévitable. Nous n'avons pas qu'à empêcher le rivet, puisque ce n'est pas le virus qui va marcher, c'est le monde qui marche avec le virus. Et le monde, quand même, il n'y a pas traversé les frontières, il n'y a pas le virus en Haïti. Donc, c'est clair que variant va venir. Moi, je pensé que soit il y a des évolutions variantes dans d'autres pays qui étaient pensés qu'ils étaient arrivés dans une immunité collective. Je regarde par exemple l'État de Manaus au Brésil, qui était dans une situation presque comme pour nous, côté que nous étions pensés qu'ils étaient arrivés dans un pourcentage très élevé de population qui était déjà infectée. Et bien, ils ont vu un nouveau variant. Et il fait un pile mal, c'est-à-dire que le virus créait une situation qui était bien pire que la première fois. Donc, on croit que nous-mêmes, ce n'est pas une question de ceci, c'est une question d'un cas. Et c'est pour ça qu'il faut nous avoir un très bon rapport avec la République dominicaine. Et ça, pas seulement pour Covid, mais pour toute l'autre pandémie qui va arriver dans le futur, parce que nous partageons des mille là. On pensez que, quelle que soit la considération numéraire, il est important que nous développions des moyens ensemble pour combattre l'épidémie, parce qu'il n'est pas bon ni pour eux ni pour nous, si nous avons des ping-pong qui ont fait dans les deux sens. Donc, moi, je pense que nous le cristal pour connaître exactement comment on évolue, variant en Haïti, mais si nous basons sur ce qui fait à l'extérieur, naturellement, projection à l'extérieur était mauvaise, mais nous comprenons que ça était mauvaise, c'est parce que je pensé que il y a plus de monde qui est hospitalisé en Haïti. En Haïti, il y a moins de 1% de la population hospitalisée, tandis que aux États-Unis, en Europe, c'était plus comme 15-18%. Donc, et puis, on a calculé le nombre de décès à partir de monde qui est hospitalisé. Par exemple, pour les États-Unis, en mars 2020, 50% de monde qui était sous ventilateur, ils ont mouru. Donc, nous avons raison pour nous pleurer en Haïti. Fort heureusement, et premièrement, nous avons très peu de monde hospitalisés, et nous hospitalisés la carrière, la plupart ont besoin d'un ventilateur. Donc, même penser que nous avons été critiqués même en pile, même de parler de modèles que nous avons proposés pour Haïti, que l'Université Oxford et Cornell étaient préparés pour nous. Mais je crois que le modèle, c'est qu'un pour météo. Si on dit qu'on parle en catégorie 5 cyclones qui viennent sur nous, plutôt préparé pour lui. Maintenant, s'il arrive, on est très content, bon, on est préparé. Donc, nous-mêmes, pensons qu'il faut nous préparer. Et encore une fois, s'il arrive, on est bien content. Mais pensons que si nous ne sommes pas préparés, il est cas fatal. Région brésilienne, où tu as parlé, qui t'a résisté à la première vague là et qui la deuxième vague l'a frappé fort. Est-ce que le gain des similarités, que ce soit des Noirs brésiliens dans la zone, température, ou pas de faire recherche sur point ça? Bon, il était frappé déjà la première fois, mais la deuxième fois, il était frappé plus fort. Mais si on regarde l'Inde, c'est la même situation. L'Inde a des côtés qui étaient arrivés dans l'immunité collective. Et puis, il va rien venir qu'on y a là, il vient frapper le plus fort qu'on y a. Donc, si je me base sur deux côtés, ça, parce que moi, je pense que pour nous-mêmes, nous vivons presque dans l'immunité collective. C'est peut-être pour ça que nous n'avons pas tellement de problèmes qu'on y a. Mais si il va y avoir un rentrer à Haïti, et on connaît que faut y entrer, il est capable de faire mal à pile. Donc, je pense que l'État que tout Haïtien mis ensemble et que nous préparons pour lui, et d'autant que Jean-Docteur Adrien dit, première fois, nous avons parlé de ou avec tes capacités sous tête, malheureusement, n'a pas arrivé. Fois ça, la plus difficile pour le convaincre, à moins que, malheureusement, que commence à voir des gens qui mourent, quand on a le choléra, le sida, et dans le Covid, il y a pas de gens qui mourent, donc on comprend. La population, c'est symptomatique, c'est ça, l'ouest là.
et sur les 252 personnes qui mourent en Haïti de Covid, et nous pensons que si c'est réel, nous avons peut-être manqué quand vous manquez quelques monde dans New York, il était manqué des gens, les gens qui étaient morts, il n'a pas de comptabiliser. Mais je pense que l'irréel. Par contre, chiffre infection, je pense que il a fait pour 30 fois plus élevé. Nous avons 30 fois plus d'infections que nous rapportons, d'après moi, parce que nous testons seulement le monde qui est symptomatique, mais mortalité à réel là. Et c'est lui qui est important. Est-ce que c'est les variants, yo pas les mêmes symptômes, les entrées sur le monde n'a pas les mêmes saleté dans la première groupe de virus ça. Donc, il est beaucoup plus dangereux, on n'a pas même senti ça après, il est capable de aller. Pas même, mais on est en contact avec des amis brésiliens et ils disent que c'est pratiquement le même symptôme, c'est des symptômes respiratoires parce que ce virus respiratoire que lié, c'est des symptômes respiratoires qui très rapidement baissent la saturation d'oxygène et l'entraînement des selles ne sont pas capables d'oxygène très rapidement. Donc, je pense que fois ça, nous apprenons mieux de l'épidémie, nous mieux équipés parce que, comme le Dr. Adrien Cadio, nous pratiquement autosuffisants et secteur médical en oxygène. Et oxygène, c'est base traitement Covid, là, que ça soit variant ou pas. Et nous connaissons que cortisone est très important également pour éviter que nous fassions manifestation côté que c'est corps qui bataille pour peut-être. Donc ça tout nous apprenons le lit et il y a même un spray nasal ou capable qui est à base de cortisone pour capable au monde très tôt pour empêcher que les développer une réaction fatale. Donc je pense que nous connaissons mieux sur la maladie et nous avons fait pour mieux préparer. Le seul bagage, c'est que ça fait des détecteurs que ça peut désactiver, puisque nous n'avons pas de cas, et personnel doit tout désaffecter. Donc, tout ça, il faudra que nous tapions un plan pour que nous lancions toute activité. Un point important que le docteur Adrien se dit là, comment on va remobiliser les gens là, pour faire comprendre que la maladie a pourquoi aller, non, il a toujours sous l'autre forme. Qui ça que secteur public, secteur privé, pardon, parce que même c'est secteur public, société civile, il faut nous faire pour nous dire qu'il y a possibilité qu'on va rien cariner sur nous là, qui est capable de gagner beaucoup plus dur pour faire face à problème ça. Qui coûte mais comment on va faire plaidoyer ça pour nous là? C'est pour le docteur Pape. Moi, je préfère que le plaidoyer est capable de faire parce que, comme le docteur Adrien Cadio, nous avons fait une alliance superbe avec le secteur privé haïtien, les agences des Nations Unies, toutes agences confondues, parce que nous avons un coup de main extraordinaire, nous avons avec nous pendant tout le moment bataille là, et je pense honnêtement, nous ne pouvons pas préparer, je ne préparer si nous n'avons pas de support. Et avec toute organisation non gouvernementale. Je pense qu'il faut faire un petit forum avec eux, sous l'égide du ministère de la Santé, pour que nous préparions pour une mobilisation pour cas que nous avons des resurgences de Covid là avec mutation. Et penser tout que plus une maladie qui a circulé dans le pays, plus par les chances pour qu'on ait d'autres mutants. Naturellement, il y a des mutants, même si il y a des mutants qui sont plus méchants, qui sont moins méchants, mais si ce sont plus méchants que nous tombons, nous sommes capables de préparer. Donc, ça, nous passé, c'est un bagage très important. Il faut également rencontrer avec l'agence financement bilatéral et multilatéral pour qu'au moins nous mettions des plans d'action pour que si elle arrive, nous sommes capables de défendre. Docteur Adrien, mobilisation, ça va pas facile, non, là. Pour capable faire public là qu'on est que attention maladie là et on connaît un vaccin qui commence à gagner à travers le monde, il y a près de 60 pays qui bénéficient de Covax là. Essayez de dire public là qui ça Covax là et qui n'a pas entré là-dedans et qui ça Covax ça capable vaccin ça même si il y a un cap venir comment capable créer une barrière pour protéger immuniser la population. Merci. Mobilisation n'est pas facile, nous avons un petit avantage cependant. Parce que malgré toute sa population a dit, moi j'étais persuadé que les croient dans l'existence de la maladie. Ils ne croient pas dans la gravité de la maladie.
même les pas venir l'hôpital, même les pas le docteur, yo dit yo prend thé, yo prend ceci, yo prend cela. Donc si on prend thé, on prend des mesures de prévention, c'est parce qu'on connaît un danger, un bagage qui existe. Combat après comment pour convaincre que peut-être ça nous te gagné comme virus qui t'a circulé, il pas fait gros dégâts ou bien il pas fait dégâts du tout. Mais si malheureusement dans la circulation intense nos virus là ou bien donc un nouveau en mutation virus là, donc ça n'est un variant, nous capables de gagner des cas qui sont beaucoup plus graves et nous capables de tomber dans une situation côté que nous pas de contrôle, Jean Dr Pabzoulia. En fait, oui, il y a plusieurs vaccins et pour nous parler rapidement de Covax là, parce que c'est tout son mécanisme qui est assez long, Mabdou, en quelques mots, c'est un pilier dont ensemble de 3 piliers que on dit le monde, parce que il y a une commission européenne, gouvernement français, les organisations mondiales de santé, etc., qui te mettent ensemble. Là, nous en avril 2020, pour être capable de créer des outils pour faire face à Covid là. Et l'aime parler des outils, on te parlé d'abord d'outils de diagnostic, comment vous faites diagnostic là, outils de traitement et puis outils de prévention qui c'est vaccin. Donc Covax là, c'est 3e pilier qui occupe le de vaccin. Donc Covax là en soi, c'est un excellent mécanisme. M'a tout dit au Farel, si vous voulez, ou bien Oro pour les intimes. Covax là, l'ité a une nécessité parce que pour développer un vaccin, la docteur Pape capable de confirmer pour vous, ça m'a dit un pile cob, un pile investissement, sans pour autant que le fabricant n'a pas une garantie, ni que l'a besoin d'un vaccin qui est efficace, ni que le vaccin là a besoin d'une autorisation pour aller sur le marché. Donc nous en économie, nous en finance, nous si on fait un investissement et que vous même qui marche, qu'on peut aller couler produits, qu'on peut aller élaborer, donc on réticent. Ce qui t'a pas provoqué, même le t'as un fabricant qui prend un risque, qui investit pour jouer nos vaccins, production pas aussi massive pour nos besoins. En cas de Covid, nous tenons une situation côté que le monde a perdu, ou bien l'économie mondiale a perdu entre 375 et 400 milliards de dollars par mois. Donc, il n'y a pas qu'à accepter on bagaille comme ça parce que ça t'a pas arrivé ou tu dois joindre un vaccin, mais si tu as fait effort pour joindre un vaccin, premièrement on pas qu'à produire en grande quantité, or au besoin en grande quantité pour contrôler une épidémie de tout le monde te connaît et tout le monde admet que c'est seulement une campagne massive de vaccination au niveau mondial qui peut permettre de contrôler la circulation du virus là. Donc Covax là, les vins permettent que vous mettez ensemble société civile, organisation internationale, gouvernement, financier, philanthrope, pour joindre l'argent. C'est-à-dire on panier de fonds et on investit eux-mêmes ni dans la recherche, ni dans le développement vaccin, et puis ils ont tout essayé de négocier prix en tout pour permettre que le produit ça devienne accessible à tout le monde, quel que soit côtoyé sur la planète là. Donc un peu de mots, c'est ça. Donc pris dans son ensemble, c'est un excellent mécanisme. C'est le seul mécanisme qui est capable de garantir que, aujourd'hui en Haïti, nous capable parler de vaccin Covid là en même temps que tout l'autre pays. Parce que si c'était pays à petite économie qui pour eux-mêmes te prendre un cob pour acheter vaccin, eh bien, mon cher, nous tapons dernier parmi la liste, etc. Mais Covax là, il n'a pas gagné un vaccin. Il investit, il investit dans plusieurs candidats vaccins. Et ce n'est pas un mécanisme qui est fait pour petits pays. Il aide des petits pays qui ont accès en même temps que gros pays. On n'a pas parlé de petits pays, de gros pays, on a parlé en termes de poids économique, etc., de revenus per capita, si vous voulez. Donc, ni pays qui a acheté vaccin pour quoi, ni pays qui a financé, quand petit économique, quand pas nous, et ni grandes économies qui gagnent des deals directs avec fabricants, mécanisme Covax là, li utile. Ti économie les permet qu'on gagne en même temps avec tout le monde. Économie moyenne côté qu'on cap investi, les permet que li bon sorte de garantie
sous pas qu'à faire un accord direct avec fabricant, il représente les assurances là pour le vaccin disponible, les safe et les commencer en circulation ou même on joindre une quota pour côté pays pour lui. Et pour gros pays, ça n'est les grandes économies, ils ont investi dans Covax et ceci pour capable protéger de façon indirectement même population par. Si tout gros pays, toute grosse économie a vacciné et petit pays n'a pas accès à vaccin, donc phénomène de protection universelle mondiale ça doit chercher, ou capable joindre, donc on a fini faire effort vacciner la caillou et puis au bon bagage qui sorti de l'autre côté qui vient joindre. Et c'est principe ça que est en santé publique ou en épidémiologie, personne pas qu'à sentir à l'abri tant que tout le monde pas protégé. Donc l'idée que nous pas besoin de vaccin ou bien nous pas gagner en urgence de vaccin, est capable de paraître justifié au regard de l'évolution épidémique. Mais c'est mal connaître c'est-à-dire les éléments de prévention d'une pandémie si au monde nous réfléchit comme ça. Parce qu'en fait, Haïti est dans le monde. Bon, même si la cas est pas nous, l'épidémie a évolué, j'en ai évolué, si le virus continue à circuler, nous représenter un certain danger. C'est-à-dire que de retourner le virus là, on l'autre côté qui était déjà les mêmes virus pas sous contrôle. Parce que si c'est le même virus là qui a circulé, l'arrivée ici, il n'a pas fait rien, en tout cas, il n'a pas fait nous grand-chose. Et l'elle traverse nous l'autre pays, qui peut être un pays voisin ou bien pas très loin, catastrophe. Parce que pas oublier que même les Haïtiens qui évoluent à l'étranger, les virus là, ils agissent différemment sur eux que les Haïtiens qui en Haïti. Autrement dit, ou même qui très bien l'autre virus là, sous voyager et que ou pas protéger ou traverser avec virus là dans l'autre pays côté même virus là les moun yo prendre li bay plus problème ou porter problème dans le système moun yo. Donc vaccin c'est pas un traitement tout le monde connaît. Un vaccin spécialisé au Joli sont produits en tout cas sont un élément si vous voulez que la science développée ou bien à partir de virus ou bien à partir de recherches biologiques ou bien moléculaires, tout ça, tout scientifique est capable d'expliquer ça, qui permettent que on limiter propagation en virus, ou même si on a rencontré le virus là, la rentrée sous, il fait moins de dégâts à la garou que si on pas de prendre vaccin. Donc en un mot, le monde a dit oui, je ne pas prendre vaccin parce que je n'ai pas de corona. Réflexion, on est simple et simpliste. Il n'y a pas de bon vaccin pour empêcher qu'on ait corona. Il y a bon vaccin pour contrôler la propagation d'un virus qui concerne le monde entier. Et que si grand côté qui n'est pas protégé, tout l'autre côté a senti que est menacé. Donc, un peu de mots, c'est à peu près ça. Donc, on ne pas le maillon faible. Nous ne devons pas être le maillon faible. Docteur Papa, pour tout aspect scientifique, moi, je lis un bagage et semaine ça qui fait un peu encore le fait que dit même test doit avoir des répercussions négatives. Est-ce qu'au courant de ça que test va me domaine pas me PCR je ne fais pas si ce pas des professionnels et je dis à parler de tests que moun capable prendre pour compte il y a des dangers que ça représente sur vie moun yo. Sans compte de parole ça. Nous avons un peu plus clairement suivre vraiment de questions. Les tests représentent un danger pour eux. Oui, des répercussions négatives sur le monde physiquement. Si on mal fait test là. Comment capable de faire une répercussion négative? C'est l'hymne. Son test qu'on fait pour moi, on dit que le positif ou bien que le négatif. Non, que le positif que le négatif. Si on mal fait, les gens qui ont fait test là, ils sont capables de des répercussions sur le monde physiquement. Donc, vous n'êtes pas au courant de ça, on ne peut pas coller ça. Non, bon au courant de ça. Mon courant de bagage qui est peut-être plus grave, c'est que en France, il a détecté un temps qui est même pas paraît dans le test PCR que nous faisons commercialement. Donc ça est encore beaucoup plus grave si c'est le cas. Et donc, s'il y a investigué ça, même pas au courant que sous fond test PCR pour monde, parce qu'au fond, qui sont faits? C'est son prélèvement qu'on fait à partir de matériel stérile, c'est-à-dire stérile, ça veut dire qui n'a aucune infection là-dedans, pour introduire soit dans la gorge ou bien dans la rythme. Et puis, après ça,
ou mettez dans un tube de culture pour que vous analysez. Vous ne parlez comment que est capable de faire du tort, à moins que sans quoi introduire ce bagage qui t'a contaminé. Bon, on va comprendre. Bon, sous qu'à voler anticipé ça, même on va suivre parce que je même mal fait test là tout là ça c'est bien que ou bonne garantie que matériel là pas représente un danger en quelque sorte. Ceci dit, comment est vaccin ou même parce que nous pour gagner pas bon ici en Haïti et comment on va encourager moun yo prendre et on connaît Covax là il aller surtout vers moun qui plus vulnérable comment ouais pour nous être capable gagner le plus de monde vacciné en Haïti pour nous capable immuniser moun yo pour nous gagner matelas vaccinal qui empêcher que maladie vienne faire plus de dégâts nous-mêmes. Comment on va faire vaccin ça? Bon, comme vous connaissez, nous sommes très impliqués dans le vaccin depuis très longtemps, pas seulement sur le vaccin Covid, nous sommes impliqués dans le vaccin contre choléra, dans le vaccin contre HPV, ça veut dire c'est le virus qui bat le cancer du col. Et nous sommes intéressés également, nous faisons études sur le vaccin contre chikungunya et Zika. Donc, le vaccin, ça a toujours été un outil extrêmement important pour aider à contrôler les pandémies. Maintenant, ce qui est plus important, et me penser c'est peut-être aspect ça que le ministère là, il y a le plus de crainte et de raison. C'est que, ou pas qu'à engager dans une campagne vaccinale, tout autant qu'on va informer la population. Il faut informer, il faut comprendre sa population à dire, et puis il faut capable de développer des arguments pour lui. Par exemple, là nous devons avec vaccin oral contre choléra. C'est nous introduit. Et nous avons dit qu'avant nous faire, nous faisons une campagne massive d'information. Nous tenons des agents de terrain. Et je pense que c'est peut-être l'aspect ça qui est le plus important. Parce que on ne peut pas faire rien dans une population sans que nous ayons communication à la population et participation à la population. Par exemple, nous-mêmes, nous avons ça relais au CAB. Comme là, CAB là, c'est, en anglais, c'est Community Advisory Board. Ça veut dire c'est un conseil qui lui-même abaille et population et qui servit de lien entre population et nous-mêmes. Ça veut dire pas rien que nous faisons, quelle que soit l'intervention que nous faisons, sans que nous consultions la population. Et en plus, ça nous fait tout, nous avons des agents de terrain qui allaient porte à porte parler avec nous, et c'est des gens que nous connaissons, qui nous font confiance, pour que nous expliquions nous l'enjeu. Naturellement, pour Covid, la plus difficile que pour choléra, parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la population de on a mouru, les gens connaissent. Nous, c'est sous bourré que tu connais les gens qui étaient choléra pour nous, mais pour Covid, nous pas ouais, nous mourir autour de nous. Donc, ça a beaucoup plus difficile. Mais je pense que c'est une bataille pour nous engager là-dedans. Nous avons dit que nous-mêmes, nous avons un projet pour que nous comprenions mieux qui ça a passé dans la population, pour qu'éventuellement nous ayons les ministères là arriver également ensemble avec lui pour que nous soyons capables de vacciner la population. Parce que nous pensons éventuellement, Jean-Docteur Adrien dit, tout autant tout le monde va vacciner à travers le monde, nous ne pouvons pas camper avec l'épidémie. Moi que là il est post-Covid, mais nous ne pas fini avec Covid. Et nous ne pas certain que nous finissons avec lui, par exemple, 1 an et demi. Donc, il y a un petit temps devant nous et ça parle retarder des bagages à pile l'économie. Et moi, penser, comme dit le docteur Adrien, qu'il faut nous faire chita, il faut nous informer la population parce que ça qui est plus grave, c'est pour recevoir un vaccin et puis qu'on n'a pas les gens qui sont intéressés. Donc, moi, pense qu'il faut nous faire plusieurs enquêtes et puis il faut informer la population sur base constante. Expérience vaccinale qu'on fait même dans l'histoire pays ça puisque on en bataille depuis quelques temps. On pense que ça nous va faire pour Covid la plus difficile que ça a fait pour l'épidémie auparavant. Oui, la plus difficile parce que la population pas croit dans Covid. Pour les mêmes sortis la fièvre l'hiver, c'est quand on est dans bidonville, c'est une épidémie la fièvre. Mais en fait c'est Covid d'idée.
et il a surmonté très vite, il y a le travail, on son peuple qui tue, s'il pas travailler, il pas manger, eh bien, il dégage, malgré qu'il fièvre là sous l'île, là, il fait affaire. Donc, pour lui-même, la difficile pour le convaincre, même parce que c'est là où on aller, parce que c'est pas un peuple qui saute. Et expérience par nous, c'est que tout le temps informé, la pas poser une question, tout le temps informé, pour capable de convaincre. Mais la prend petit temps parce que c'est Saint-Omalier, il faut le voir pour le voir, ça me pense que c'est utile. C'est si nous sommes capables de passer des vidéos d'autres pays qui étaient dans la même situation avec nous et qui qu'on est là à trouver dans un chemin dans l'affaire et Covid. Docteur, les vaccins, c'est une qu'on a formé déplacer pour me porter dans le bras mounio. Et nous connaissons des bras très loin. Nous connaissons toutes difficultés gagnées dans la chaîne de l'offre là. Comment nous-mêmes nous réfléchissons actuellement dans le ministère, parce que nous ne pouvons pas faire discrimination. Vous avez dit tout à l'heure, Haïti pas en dehors du monde, mais il y a une série de gens dans le pays qui presque en dehors d'Haïti, qui ont plusieurs Haïti. Comment nous pouvons mener la bataille ça pour que vraiment nous ne pas créer une véritable inégalité et les gens qui ne vont pas représenter un danger pour les gens qui prennent la voie là-dessus? Je suis bien content qu'on vienne la question et c'est exactement dans le cadre toute réflexion ça que nous avons fait pour nous élaborer les plans de vaccination anti-Covid nous qui fait que au SNJ aussi qu'on paquet tollé qu'a fait au niveau d'une certaine presse comme quoi l'État haïtien en tout cas gouvernement a rejeté offre vaccin, gouvernement a décidé pas vacciner etc. En réalité de quoi il s'agit? Je pense que un problème de communication ou bien un problème d'interprétation. Pour quelle raison, nous ne pas rentrer dans tous les détails. Ou pas qu'à même côté, après quelques semaines, que officiellement, un arrêté qui sorti dans le journal officiel de l'État qui dit que le pays a non seulement les souscrit à l'idée de vaccination, mais il permet aux autorités sanitaires concernées pour continuer le processus de négociation pour faire vaccin rentrer en Haïti. Mais on dit le faire vaccin rentrer en Haïti, c'est une. Recevoir, stocker, et puis faire le river dans le bras monio qui va le prendre, son lot, et c'est ça qui pique gros partir. Docteur Papson dit oui, ou bien doit, dit demain, si Dieu veut me parer, vous avez vaccin. Ou bien un système de chaîne de fois pour recevoir vaccin, ou bien entrepôt, ou même bien sécurité pour veiller vaccin, etc. Et puis, moi, un vaccin qui a expiré dans un nombre de mois bien déterminé, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, ou bien 3 mois, dépendant du temps qui est écoulé entre les vaccins et produits et les envoyés le moins. Et puis, qu'on y a besoin de plus de temps pour me convaincre mon ou bien pour me arriver au vaccin. Donc, c'est pour ça que je te dis, gagner une certaine presse qui a fait contre un type de vaccin qui semblait gagner des causes des cas de mortalité qui sont liés à lui-même. Tout ça, c'est des éléments qui partent en faveur nous dans le développement stratégique nous. Et comme vaccin ça, c'était vaccin qui était dans l'accord que nous avons signé avec Gavi, qui est un organisme capoté mécanisme COVAX, le ministère là a fait une correspondance pour te demander est-ce que il y a possibilité pour être capable de reconsidérer vaccin que nous avons gagné dans le premier accord là. Pas oublier dans l'entrée, tu parlais ça dans la ferme des eaux, COVAX là, il n'a pas gagné un seul type de vaccin. COVAX là, tout vaccin qui est développé, il y a. Autrement dit, changer un vaccin à un autre. C'est non pas ni qu'on a choisi d'oublier. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de qui en tant que côté avec eux, parce que il y a des pays qui financent le même vaccin, il y a des pays qui baillent COVAX là, qui injectent COB même dans le mécanisme là, et puis il y a d'autres pays qui, malheureusement, quand pas nous, ils ont des récepteurs exclusifs. Ça veut dire que c'est baou, il y a baou. Mais même là, je suis capable de faire une négociation avec eux pour me dire, ah, ça va moi, c'est pas bon pour me serrer, c'est pour mal bailler l'autre monde. Si mon va bon moi pour mal bailler là, il pas courir dans ça mal bailler, ou qu'a perdu ce bail là, moi même moi qu'a perdu crédit tout envers ou même qui ba mon bagage que me pas faire avec lui. Mais il n'a jamais été question que l'État haïtien dit que il pas rentrer dans le vaccin. C'était justement nous demander est-ce que capable de joindre nous entente. Maintenant, l'idéal aurait été que nous écrivons, nous disons oui, nous capable joindre ni ou bien non, nous pas capable joindre ni. Si nous pas capable joindre ni, pour qui ça? Pour nous-mêmes recadrer stratégie. Étudions
là, on continue à étudier, on vient réaliser que ça a incriminé le vaccin, il n'est pas peut-être plus grave dans le reste de la population qui ne prend pas vaccin du tout. Donc, c'était le premier avancé. Deuxièmement, même vaccin, ça, il continue à bailler nos équipes de l'autre pays. Maintenant, il y a toutes les autres caractéristiques sur les populations, évolution, épidémie. Et pour nous faire court, même vaccin, ça, il est dit clairement que il est réservé pour les gens de plus de 60 ans, par exemple. Et pas les gens de moins de 30 ans. Tout le temps, les nappes fait caractéristiques population. Nous dit nous pas grand pile monde de plus de 60 ans. Donc, nous avons une population jeune. Ce qui t'avait dit, même au point de vue démographique, nous sommes capables de raison pour nous demander si nous sommes capables de reconsidérer pour nous. Parce que, si nous disons c'est pour me monde de plus de 60 ans, on ne pas grand pile monde de plus de 60 ans pour me vacciner. Donc, si nous ne sommes pas un candidat pour lui. Donc, c'est pour ça que nous avons juste fait une réflexion qui était plus technique, scientifique que politique pour nous demander changer. Et ça va permettre tout que le programme nous un peu bien passé parce que nous déjà gon bagaille qui sorti dans l'esprit que vaccin n'a pas son vaccin qui est associé à la cause de mortalité. Dans la première vague là, si pas de gagner demande ça, nous sommes supposés recevoir c'est jusqu'à la fin du mois de mai, nous sommes candidats pour recevoir la première cohorte là. Pas bien vaccin la produit en Inde. Entre l'OCI dit OK ou d'accord ou préparé, donc il faut 4 semaines pour fabricant pour lui préparer stock ou pour. Maintenant, il y a un transport. Transportateur, si vous voulez, il sollicité de toutes parts. Ça veut dire que il y a tout mécanisme d'emballage, préparation, conditionnement pour vous voyez. Donc, c'est un processus qui était en général d'accord entre 6 et 8 semaines. Donc, le Haïti, première vague, non? Comme théoriquement, le fait que nous demandons reconsidération, donc, moi, ouais, que vous dit, donc, nous déjà pas qualifiés pour nous gagner dans la première vague qui était supposé là jusqu'au 30 mai. Donc, moi, je pense d'ici l'été, donc juillet, mi-juillet, fin juillet, début août, nous t'as supposé fin juillet, début août, qu'on est côté nous garde en termes de c'est une bonne deuxième vague. Mais, le bagage qui est important, ça peut permettre tout, nous suivons encore plus l'évolution épidémie noire et tout le monde unanime pour reconnaître lui. Aujourd'hui, la vaccination est nécessaire, mais l'urgence de la vaccination, c'est plus pour rentrer dans un mécanisme de protection globale que quand comme Dagazou, population en bagay la si c'est pas ça au Bali, et puis c'est catastrophe. Donc nous ne voulons pas être, si vous voulez, le paria du monde. On a fait ça pour nous faire. On a parlé d'économie là. Or, regardez un avion qui rentre. Un avion qui rentre vide, il dit que le gouvernement américain est subventionné. Mais tout ça nous-mêmes nous te conjoignons par rapport à ça, les avions rentrés. Par une personne qui subventionne, non? C'est ça. Ça veut dire que quelque part, il subventionné l'industrie la caillou, l'économie la caillou, mais tout ça n'a perdu nous-mêmes par rapport à ça, nous perdu. Donc si nous avons des bagages pour nous faire, pour nous pas arrêter derrière dans la camionnette là, l'État est supposé faire. Très bien. Docteur, pas pour finir, vous avez vu un petit bleu sous tête économie, que trop pressé dans le post-Covid, ou même dit une année à 1 année et demie. Maintenant, est-ce que juillet, comment on voit ça sur l'impact que le capable de gagner sur l'économie haïtienne là, si toutefois le vaccin n'est pas arrivé trop tôt et qu'il y a des difficultés pour ça, qu'il soit même. Qu'est-ce pour l'économie sur? Bon, je pense que si on va regarder pour arriver, nous avons une très bonne situation. Je ne crois que la maladie pourra propager le plus que l'a fait déjà. On va continuer à 1 ou 2 cas. 3 cas par jour, Jean, le ministère l'a rapporté. Et ça va dépendre de variants. Ça va dépendre de tout, avec quelle rapidité nous sommes capables d'informer la population. On va que je ne pas mentionner qui était très utile pour moi, c'est que l'une des places des campagnes vaccinales ici, nous étions à Fontiton en diaspora pour que je travaille avec AMHE, Association des médecins haïtiens à l'étranger, qui ont très très grande écoute pour m'expliquer qui ça tape. Parce que même gens Haïti, pas éloigné du monde, diaspora là très important pour lui. Et
il a aidé nous considérablement et mon autre bon, il n'était pas là avec nous ici. Donc, il était très utile. Nous-mêmes, pour les faux messages que nous avons rapportés, il était qu'à corriger. Donc, ça, son bagage pour fait tout avec le ministère de la Santé pour que nous impliquions médecins diaspora en général, pour mieux comprendre qui ça a fait. Jean-Docteur Adrien Diou, pas vraiment urgence pour faire. Cependant, si variant n'est pas arrivé, pas urgence. Et si nous faisons avant, parce que plus on virus a circulé, c'est plus des choses des variants. Et si nous faisons avant, la mieux pour nous. Même penser que nous pas qu'à faire tout autant que la population pas prête, que la population pas informée et que la population pas motivée. Maintenant, moi-même, il y a pile de monde qui est à risque, qui demandent qui leur accès privé. Donc, ça, tous sont enquête pour nous faire parce qu'en Haïti, il y a pile de monde qui est comorbidité, qui t'a bien aimé recevoir le vaccin. Maintenant, Jean-Docteur Adrien Diou, vaccin en particulier, il est associé avec certains effets secondaires qui sont très indésirables, mais il y a deux facteurs pour considérer. Là, on fait l'étude vaccinale, ou bien un groupe qui recevra le vaccin, ou un groupe qui recevra le placebo. Dans tous les deux groupes, on parle d'un effet secondaire. Et c'est l'effet secondaire là beaucoup plus important dans le groupe, si c'est groupe vaccin, le sang va attribuer le vaccin. Mais pour AstraZeneca en particulier, comme c'est de déjà parlé, il ne faut pas de jouer que tu aies des problèmes tellement importants dans un groupe vis-à-vis de l'autre groupe. Maintenant, vaccin en circulation, seul monde qui peut recevoir, c'est monde. Donc, c'est seulement le monde qui peut recevoir le vaccin pour pas l'analyser, pas un placebo. Donc, vous avez les histoires naturelles. Nous-mêmes, nous suivons à peu près 4000 personnes qui gagnent maladie cardiovasculaire. Et bien, c'est clair que dans le monde, il y a des gens qui font ACV, il y a des gens qui font crise cardiaque, mais ils n'ont pas pu recevoir le vaccin. Donc, il y a là, si vous savez recevoir le vaccin, automatiquement, on va la guerre sur le vaccin. Donc, il y a un facteur ça qui est important, mais il y a également peut-être d'autres bagages que voir ce qui sortit dans l'Union Journal Medicine, qui peut expliquer peut-être pour qui ça, type de vaccin, ça est capable davantage de problèmes de coagulation et que problème ça est capable des thromboses, des bails de ce genre. Donc, vous certaines notes de précaution pour prendre. Effectivement, Jean-Docteur Adrien Diou, pas grand pile de monde en Haïti qui dépasse l'âge de 65 ans, je pense que le chiffre c'est 4,5%. Donc, là également, c'est une réflexion pour nous faire. Même qu'on est que République à côté, ce domaine, c'est les Libaï, il faut essayer également, est-ce qu'il y a un problème, effet secondaire nocif avec l'accès. Pour finir, tu as dit long échange ça que tu as c'est qui va commencer à travailler dans la commission scientifique OMS là. Et bon, en principe, le 27 avril, nous avons une réunion Zoom de 2h30. Donc, c'est le premier rapport que nous avons gagné, c'est le 27 avril. Donc, nous pensons bien représenter l'équipe haïtienne dans l'équipe mondiale, ça. Bon, on fait ça capable et comme toujours, il faut faire le mieux pour capable. Nous connaissons l'humilité, c'est bien ça. Docteur Pape, nous remercions en pile que tu as bon temps ça pour nous faire échange là. C'est début sommet, hein? Et c'est une crise sanitaire. En général, il ne va pas m'inviter docteur dans la finance, mais là, tout le bagage bloqué, c'est qu'une part une solution rapide pour nous, donc là, c'est extrêmement difficile. Merci pour tout ce que vous avez pour le pays d'Haïti et surtout l'image internationale qu'on a assurée pour nous ces jours-ci. Docteur, merci. Le dernier mot. Donc, le dernier mot, la première, c'est pour la participation qu'on permet de nous faire dans l'émission. C'est vrai qu'on dit qu'on pas inviter le docteur facile dans le bagage finance et économie. Mais là, on a parlé d'un sujet de santé, mais qui a un impact économique assez lourd. Il faut que nous connaissions que le vaccin, dans lui-même, il a un coût de production, transport, entreposage, essoufflé et même tout en logistique pour nous battre. Donc, il faut qu'on ait un plan bien élaboré avec des stratégies bien pensées pour qu'on ait qui activité qu'on va mettre en place depuis le recevoir le vaccin
dans l'aéroport pour jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'entrepôt, comment on va conserver les chaînes de foie, etc. Et pour me retourner rapidement en question que tu posée, pour nous arriver dans le côté qui est éloigné. Parce que le vaccin, c'est pas pour nous-mêmes seulement, c'est pas pour nous-mêmes seulement, c'est pour nous dans sa folie tout, c'est pour nous dans Saint-Nicolas tout, c'est pour nous de l'autre côté. Donc, ça va demander tout pour toute chaîne, ça, toute logistique, ça, nous avons une capacité pour nous organiser. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans un processus comme si nous avons tête baissée, comme si vaccin, bon vaccin, et puis après ça, pour nous dire, mais vaccin, c'est bon, il y a un dépôt, nous ne pouvons pas faire avec eux, parce que nous ne pouvons pas arriver, Jean-Rabel, nous ne pouvons pas arriver d'Ichiti avec eux. Merci, docteur Adrien, merci, docteur Pape, c'est un grand plaisir. Merci à vous autres. Et bonne séance pour cette année. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, et nous avons été là parce qu'il y a plusieurs séances qui vont faire encore plusieurs panels. Nous faisons commencer sommaire.